Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer le service DHCP sur Windows Server. Autrement dit, pour faire simple, DHCP, c'est tout simplement un service qui va permettre aux utilisateurs du réseau d'obtenir une adresse IP sur ce réseau. Actuellement, on a donc un réseau qui se trouve ici, donc c'est le LAN virtuel. Dans ce dernier, on a donc un Windows Server et une machine Windows 10 pour les tests. Pour le moment, notre serveur a une adresse IP 192.168.30.254. Notre réseau est un .30.0/24 et notre machine Windows 10 a une adresse également IP statique qui finit par 30.10. L'objectif, c'est que cette machine, plutôt que d'avoir une adresse statique, lorsqu'elle se connecte sur le réseau, eh bien, elle récupère automatiquement une adresse IP qui se trouve sur la plage IP ici, entre .100 et .110. Pour ça, on va donc installer le service DHCP. Et dans Windows Server, on va voir comment procéder. Vous allez voir que c'est relativement simple. Ici, je me trouve dans le gestionnaire de serveur. Donc si jamais vous ne l'avez pas de lancé, vous allez dans la barre de recherche et vous faites gestionnaire de serveur. Et donc vous allez pouvoir arriver sur la même interface. Ensuite, on va aller sur gérer, ajouter des rôles et des fonctionnalités. Vous avez ici un message concernant donc l'assistant d'ajout de rôle. Vous pouvez le passer simplement à titre informatif. Ici, on vous demande ce que vous allez installer. Ça va être basé sur un rôle ou une fonctionnalité. Ce n'est pas un bureau à distance. Donc je vais faire suivant. On a ici notre serveur sur lequel on souhaite installer le service DHCP. Je vais donc utiliser mon serveur. Actuellement, j'en ai qu'un puisque je n'ai qu'un serveur sur mon réseau. Et on peut voir qu'on a ici un nom de domaine, numelion.local, puisque dans une précédente vidéo, on a notamment installé Active Directory. Et donc, on a utilisé le nom de domaine numelion.local. SRV-ADDS, c'est le nom de mon ordinateur avec son adresse IP, donc le nom du serveur avec l'adresse IP du serveur. Je vais faire suivant, donc je sélectionne le serveur. Ici, on a déjà les différents rôles qui ont été installés sur notre serveur. Donc, on peut voir qu'on a le serveur DNS et le service ADDS qui correspond donc à Active Directory. Sauf que nous, cette fois-ci, ce qui va nous intéresser, c'est le serveur DHCP. En cliquant dessus, on a donc la fenêtre ajouter les fonctionnalités requises pour le serveur DHCP. Ici, ce sont donc les différents outils qui sont requis pour faire fonctionner le serveur DHCP par la suite. Vous pouvez cliquer déjà sur ajouter les fonctionnalités. Une fois que c'est fait, notre case elle est cochée à côté de serveur DHCP et on va faire suivant. Au niveau des fonctionnalités, si vous n'avez pas de besoin particulier, vous pouvez également passer en allant sur suivant. Maintenant, on va arriver donc sur le serveur DHCP avec les explications du rôle de ce dernier. Bon, en l'occurrence, si vous souhaitez l'installer, j'imagine que vous savez à quoi ça sert. Et bien, comme c'est précisé ici, ça sert à attribuer des adresses IP aux ordinateurs et aux autres périphériques qui sont reconnus comme des clients DHCP, autrement dit comme des machines qui vont faire une demande au serveur DHCP pour obtenir une adresse IP sur le réseau. Donc je vais faire suivant. Et ici, on me propose donc de confirmer le rôle que l'on souhaite installer. En l'occurrence, on peut voir qu'ici qu'on a juste outil du serveur DHCP. Donc on n'a pas grand chose et je vais faire installer et je vais donc patienter le temps que l'installation se fasse. On peut voir ici qu'on va avoir une notification par la suite avec un petit 1 juste à côté du drapeau. C'est ici que ça va se passer. Une fois que ça sera terminé, on a donc la notification qui va apparaître ici. L'installation, elle est terminée et comme prévu, on a bien une notification qui apparaît ici avec le petit triangle jaune. On va faire fermer. Et on a un nouveau service qui est apparu dans les rôles et groupes de serveurs. C'est ici le DHCP avec les différents outils que l'on va pouvoir utiliser. Je vais cliquer ici sur le triangle et on nous propose donc de terminer la configuration du serveur DHCP. En effet, on n'a toujours pas paramétré de plage IP. Donc je vais faire terminer la configuration DHCP et ici on a une nouvelle fenêtre qui va apparaître. Dans cette dernière, je vais pouvoir configurer le DHCP. Donc on a une description, bon, je peux passer. Ici on a donc les informations pour l'identification permettant au serveur DHCP d'utiliser les services Active Directory. Je vais faire simple, je vais conserver les informations d'identification de mon utilisateur Active Directory. Si vous souhaitez utiliser d'autres informations, autrement dit un autre utilisateur, vous pouvez le spécifier ici, ou alors vous pouvez tout simplement ignorer l'autorisation Active Directory si vous n'en avez pas besoin. Donc moi je vais faire valider, ça va automatiquement créer un groupe de sécurité.
et l'autorisation du serveur DHCP sur Active Directory. Et je vais faire donc fermer. Ici, on peut voir que j'ai deux notifications. Je vais redémarrer mon serveur. Et ensuite, on n'aura plus qu'à finir la configuration. Ensuite, dans le gestionnaire de serveur, une fois que c'est redémarré au niveau de mon serveur, j'ai ici le DHCP avec les différentes options. Sinon, je peux aller directement au niveau du gestionnaire de serveur sur outils et on a ici DHCP. Je vais ouvrir en grand la fenêtre pour faire plus simple. On a le DHCP qui est donc configuré par rapport à mon domaine numelion.local. On a ici donc mon serveur qui est srv-adds, c'est le nom de mon ordinateur sur le domaine local qui est numelion.local. J'ai ici la possibilité de paramétrer donc les adresses IPv4, ajouter une étendue IPv4 et j'ai également IPv6 pour ceux qui souhaitent utiliser IPv6. Je vais aller ici sur IPv4, on peut faire un clic droit dessus, on a différentes options. On va faire ici le plus simple, on va ajouter une nouvelle étendue. On va donc avoir une fenêtre assistant nouvelle étendue qui apparaît et je vais tout simplement faire suivant. Je vais lui donner un nom, on va dire par exemple réseau Numelion. J'aurais pu lui donner une description, ici on va faire simple. On va donc lui indiquer la plage d'adresse que l'étendue peut distribuer. Ça va donc être, comme je l'avais dit dans la présentation, 192.168.30. Je crois que c'était 100 que j'avais dit. Et l'adresse IP de fin, ça va être .110. Ici, on a le masque de sous-réseau. Comme je vous ai dit dans la présentation, c'est un /24. Donc, masque de sous-réseau 255.255.255.0. Je vais faire suivant. Donc ici, on a la possibilité d'exclure différentes adresses IP parmi la plage qu'on a indiquée. Imaginons par exemple que notre DHCP donne une plage d'adresse IP, ce qu'on vient de faire, de .100 à .110. Eh bien, imaginons que le .110 en réalité soit un serveur et qu'on ne souhaite pas donner cette adresse IP. Eh bien, c'est possible de l'indiquer ici. On pourrait même faire une plage complète, on pourrait dire 192.168.30.9 et puis, allez, hop, 192.168.30.110. La plage qu'on va exclure, elle est forcément incluse dans la plage qui a été précédemment configurée. C'est-à-dire que j'avais configuré entre 100 et 110 et par erreur, je me suis trompé, j'ai mis adresse du début 9. Forcément, c'est pas bon puisque la plage de début, elle est à 100. Donc si je mets de 9 jusqu'à 110 alors que ma plage démarre à 100, et bien forcément, ça n'a pas de sens. Donc il faut que les exclusions soient parmi la plage qu'on a paramétrée précédemment. Donc si vous voulez exclure des adresses IP spécifiques de la plage que vous avez prévue précédemment, vous pouvez le faire ici. En l'occurrence, je ne vais pas le faire. Je vais faire suivant. Maintenant, vous avez la possibilité de déterminer la durée du bail. C'est donc la durée généralement pendant laquelle en fait l'ordinateur va pouvoir conserver l'adresse IP qui a été déterminée lorsqu'il a fait la demande. Si par exemple il a récupéré l'adresse IP .100, eh bien il peut la conserver pendant 8 jours avant de devoir refaire une nouvelle demande. Bon, généralement les ordinateurs sont éteints par exemple le soir et donc il va refaire une nouvelle demande le matin. Mais si jamais les ordinateurs sont allumés en continu, eh bien au bout de 8 jours, il devra faire une nouvelle demande. Et si vous le souhaitez, eh bien vous pouvez bien entendu modifier ce paramètre, le monter au paramètre dont vous avez besoin. Moi je vais le laisser par défaut à 8 jours. Maintenant on a la possibilité de configurer des paramètres DHCP, notamment, pour faire simple, c'est au moment où le client, donc l'utilisateur, l'ordinateur qui va faire la demande d'adresse IP, eh bien on va pouvoir lui retourner plus d'informations. Par exemple, l'adresse IP du routeur pour pouvoir sortir du réseau ou communiquer sur le réseau. L'adresse IP des serveurs ou du serveur DNS pour qu'il puisse faire des résolutions de nom de domaine. Et également les paramètres WINS qui est également un service de résolution de nom pour le protocole NetBIOS. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer ces différentes options. Moi je le configure toujours, notamment le routeur, la passerelle par défaut pour qu'il puisse sortir du réseau, aller par exemple sur internet. Donc cet élément, on l'a ici, c'est la passerelle qui se trouve ici, 192.168.30.1. Donc c'est ce que je vais paramétrer, .30.1 et je vais faire ajouter. Donc ça c'est la passerelle pour communiquer. Ensuite on peut donner également le nom de domaine et les serveurs DNS. Donc le nom de domaine, c'est le nom de domaine Active Directory que j'ai
paramétrer lorsque j'ai installé Active Directory. Si vous n'en avez pas, vous n'en mettez pas bien sûr. Mais en l'occurrence ici, moi je vais bien entendu le préciser. Par défaut, il a déjà paramétrer le serveur DNS qui est installé sur le réseau, donc celui d'Active Directory. Donc j'aurai le DNS qui correspond à mon serveur. Je vais faire suivant. Ici, le serveur Wins, je ne vais pas en ajouter puisque j'ai déjà le serveur DNS, ce qui suffira largement. Et ensuite, on me demande si je souhaite activer ou non l'étendue. Donc bien entendu, je vais activer l'étendue que je viens de paramétrer. Je fais suivant et l'assistant m'indique que c'est terminé. Je clique sur terminer. Et on a ici désormais dans IPv4, on peut faire la même chose ici avec IPv6, nouvelle étendue. Donc si vous souhaitez paramétrer sur votre réseau des adresses IPv6, c'est ici que ça se passe. Donc ici en IPv4, on a notre nouvelle étendue qui se trouve ici. Et donc si je clique dessus, on a le pool d'adresses qu'on a paramétré de .100 à .110. Les différentes adresses pour l'instant, il n'y en a pas, puisqu'il n'y a pas eu de personnes qui se sont connectées. On va le faire juste après. Et on a les différentes options de l'étendue, ce qu'on a dit, le routeur, le serveur DNS, le nom de domaine. Et on a également les stratégies. Donc nous, on va revenir sur notre étendue et on va aller sur notre ordinateur pour justement faire une demande. Je suis ici sur mon ordinateur qui est sur le réseau. On peut vérifier, j'avais paramétré une adresse IP statique. Donc je vais faire cmd ipconfig. Et on a bien ici une adresse IP. On va aller vérifier qu'elle était bien statique. Je vais aller faire ça à l'ancienne dans le panneau de configuration. On va aller ici dans le réseau. Et on a les paramètres de la carte. Je vais faire un clic droit sur ma carte et je vais faire tout simplement propriété. Je dois utiliser l'administrateur réseau puisque ça requiert forcément des droits d'administration. Et donc je vais aller ici sur propriété Ethernet, je vais faire IPv4, je vais faire propriété. Et comme on peut le voir, j'ai bien une adresse qui est paramétrée de manière statique. Je vais modifier cet élément et je vais faire obtenir de manière automatique. Pareil pour le DNS qui va être obtenu de manière automatique. Souvenez-vous, dans le serveur d'HTTP, on a déterminé le serveur DNS. Je vais faire OK et je vais faire fermer. Je patiente. Et donc ici, si je relance ma demande, et bien normalement je devrais avoir une adresse IP qui va se situer entre .100 et .110. Donc je vais refaire ipconfig et comme prévu, j'ai bien une nouvelle adresse IP qui a été modifiée. Désormais, elle est bien en .100 qui est la première adresse du serveur DNS que nous avons paramétré au niveau de l'étendue. Donc désormais, mon ordinateur sur le réseau, lorsqu'il se connecte, va faire tout simplement une demande auprès du serveur DHCP d'une adresse IP et il va récupérer, comme on peut le voir, une adresse qui fait partie du pool et notamment on va également avoir ici le nom de domaine qu'on avait ajouté. On a bien la passerelle par défaut qui a été ajoutée et si je retourne sur mon serveur et que je vais notamment sur baud d'adresse et que je fais actualiser, on peut voir que j'ai bien mon PC1 qui a fait une demande et qui a obtenu une adresse avec le .100 comme c'est bien noté ici. Donc notre serveur DHCP est désormais fonctionnel sur Windows Server. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.